Allez, bienvenue Anne-Sylvie, je suis contente de te recevoir chez toi. Oui, merci. Merci beaucoup, Philippe. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter et dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel, je suis conférencière et mon sujet de prédilection, c'est l'audace d'être soi. Donc, j'accompagne mes clients ainsi que des équipes ou les collaborateurs pour travailler leur leadership, développer leurs compétences relationnelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait le fer de lance de cette relation. C'est vraiment, je suis experte dans la relation interpersonnelle parce que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Et voilà, et j'ai aussi un côté artiste. Je sais que c'est quelque chose sur lequel tu t'es exercé depuis un petit moment maintenant, de faire des sketchs. Et je me suis aussi essayée au stand-up et j'ai développé un projet avec le côté artistique pour justement amener les gens à capitaliser sur leurs atouts, leurs talents pour, voilà, imaginer et en tout cas vivre la vie dont ils rêvent. Ah, c'est génial ça, d'accrocher ces deux côtés, le côté coach, on développe, on avance, et puis le côté humour en fait qui est aussi en nous, parce Mm. qu'on peut avoir deux parties chez soi, et tu les assumes pleinement, et tu les assumes même sur scène, dans les deux scènes, hein, parce que ta conférence est aussi parlé de Oui, ça. Donc c'est vraiment tout génial à ce fait. que tu proposes aux gens, et je trouve ça top. Et aussi en formation, parce que c'est vrai que j'ai des stagiaires avec qui j'ai gardé des contacts qui m'ont dit, mais en fait, on a affaire à c'est un spectacle limite la formation. Donc voilà, parce que je pense que j'ai ce côté énergie pétillante, c'est quelque chose qui me parle et c'est important. Ah ouais, mais c'est top le fun. Et puis on apprend encore mieux quand on a du fun. Donc je suis tout à fait à fond Ouais. avec ce que tu fais. Ok, ben, si je t'ai invité aujourd'hui ici dans cet espace, c'est pour connaître le message que tu voudrais faire passer aujourd'hui. Alors soit dans le contexte du confinement qu'on vit aujourd'hui, soit plus largement Mhm. dans un contexte plus ouvert, peut-être pour après même le confinement. Voilà, donc je te laisse la parole. Et puis s'il y a des choses que je voudrais approfondir, je sens que les personnes auront besoin d'approfondir. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu nous dis. Merci beaucoup, Philippe. Alors, merci de ton invitation. C'est toujours un vrai bonheur déjà d'échanger avec toi. Bon, là, aujourd'hui, c'est en virtuel, mais on a eu l'occasion 20 fois de partager en live. Alors, ce que j'aimerais partager, j'ai profité justement de ce confinement. Comment on vit le confinement? Parce que je pense que c'est quelque chose au-delà de ce qu'on vit dans notre quotidien. On est amené on est tous confrontés à nos émotions. On est tous confrontés à quelque chose d'inédit. Euh, personne n'a vécu ça, d'être enfermé chez soi comme ça, à pas pouvoir sortir avec un microbe invisible, un virus invisible. Et en fait, cette histoire de confinement, je trouve que ça nous amène vraiment à être en intériorité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, il y a cette première phase-là, c'est, on va dire, la phase de on se retrouve confiné. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. Il y en a qui vont passer les interdits. Pourtant, je suis une rebelle et je reste quand même chez moi. Je suis sage. Donc, il y a cette première partie de privation de liberté. Comment on le gère? Et ça peut être confrontant pour beaucoup de personnes. La deuxième chose, c'est d'être confronté à soi. Comment je réagis par rapport à mes émotions. Personnellement, je suis quelqu'un je suis claustrophobe. Donc, me dire, je suis enfermée dans un endroit, j'ai pas le droit de sortir pendant des semaines, et étrangement, je le vis bien. Je le vis bien parce que je pense que j'ai travaillé sur moi. Et surtout, cette côté confinement, je me suis fait la remarque en me disant, mais cette confrontation à soi-même, parce que forcément, on peut être avec d'autres personnes, on vit le confinement parfois seul ou à plusieurs, et c'est pas évident de gérer ses propres émotions, parfois de stress, Mhm. avec un conjoint, un enfant. Tout seul, c'est encore plus compliqué, je peux comprendre, il y a des personnes malheureusement qui sont seules en ce moment. Et je me suis fait cette remarque en me disant, comment je vais gérer? Je me suis beaucoup à l'écoute de ce que je ressens par rapport à du stress. J'ai eu aussi, la deuxième semaine de confinement, un stress énorme en me disant au secours, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Et je suis rentrée des courses un jour en ayant le palpitant qui s'emballait. Et je me suis rendu compte à quel point les histoires qu'on se raconte à l'intérieur de notre petite tête peuvent influer sur notre mode de fonctionnement. Mais ça, on vous le répète souvent quand on fait du développement personnel. Par contre, je trouve que c'est encore plus flagrant en période de confinement parce qu'on peut aujourd'hui, alors je suis rire tout le monde en disant ça, moi je sors pas avant le 14 juillet, hein, c'est clair, tant qu'on n'a pas ramené une petite fiole en me disant tu peux voir ça. Et en fait, je me dis, mais aujourd'hui, la sécurité pour le moment, c'est chez moi. Et du coup, ce qui se passe, alors sans être alarmiste, mais on nous met dans un système où le danger se met dehors. Donc voilà, c'est pas forcément simple. Et mais le danger peut venir aussi de nous, puisqu'on peut devenir
complètement hystérique, péter les plombs, passer le chat, le chien, tout le monde par la fenêtre. Et donc, cette confrontation à soi, à gérer ses émotions, comment je le vis. Et au bout une fois que j'allais dire le stress était passé, ce confinement obligatoire, hein, etc., je me suis dit, j'ai lâché prise en fait. Tout le monde est en train de stresser par rapport à l'économie, comment ça va se passer à l'après, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, hey, l'important, c'est que tu es en vie, tu respires, tout va bien. Donc le reste, ça devenait annexe, on va dire. Et en fait, c'est vraiment cette sensation d'être dans ce que je ressens moi, un besoin de ressourcement. C'est vraiment de prendre ce temps pour moi. Tu me parlais de l'après. Et en fait, en ce moment, je me dis concrètement, il y aura un avant et un après confinement. C'est-à-dire, est-ce que je veux continuer à mener la vie que je vis aujourd'hui? Est-ce que je veux continuer à accompagner les étudiants, puisque j'interviens aussi dans les universités et les écoles de commerce? Est-ce que j'ai envie de continuer à accompagner ces personnes-là dans la manière où je le fais aujourd'hui? Ou qu'est-ce que j'aurais envie d'amener de différent dans mon accompagnement, dans mes conférences, dans ma façon d'appréhender la vie? Et je sens, mon énergie change. En ce moment, je suis de plus en plus alignée. Et j'expliquerai après ce que je fais pour être alignée. Mais c'est vraiment cette sensation de me dire, OK, là, je pense qu'on s'est tous pris une grosse claque. On ne l'a pas vu venir. Et qu'est-ce que je fais demain? En fait, tu nous dis que l'important, c'est de ressentir, un peu comme l'hiver, parce qu'on entend que les saisons, c'est des périodes de changement. Voilà, chaque saison a son mode de fonctionnement. Donc, on est un peu comme si on était revenu en hiver. Donc, on se referme un peu sur nous pour se recentrer, hein, comme la nature fait. Hein, elle se renferme pour mieux éclore. Donc, c'est un moment privilégié pour que chacun puisse se retrouver avec soi, pas se confronter, mais se retrouver pour préparer ce qui va sortir après, hein, comme une éclosion. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que cette saisonnalité, on la vit en fait régulièrement, mais on n'en prend pas la mesure. C'est-à-dire qu'on est censé en période d'automne ou en période d'hiver de prendre soin de soi, préparer son corps pour le printemps, comme le ferait un jardinier avec ses plantations pour pouvoir que tout puisse éclore au printemps. Et en fait, on le fait pas. On le fait pas. Et là, on nous oblige, la vie en tout cas, les événements nous obligent à vraiment nous occuper de nous. Et en fait, c'est ça, c'est que perso, je fais attention là en ce moment encore plus à ce que je mange. Je suis vraiment à l'écoute de mes ressentis, comment je perçois les choses, et je fonctionne plus avec ma tête. C'est-à-dire que je suis vraiment dans mon corps, de me dire, voilà, j'ai mal quelque part, de quoi ça me parle. Et pour en revenir à cette histoire de peur, c'est important, parce qu'en fait, je suis allée l'interroger, cette peur. On a tous plein de peurs, on a plein de doutes, on a plein de choses qui se passent. Et à un moment donné, c'est de se dire, si elle est là, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Donc, je suis fait un petit dialogue avec elle, en disant, voilà, ok, de quoi tu as peur? Et je me suis dit, mais de quoi j'ai peur en fait? J'ai peur que si demain ça s'arrête, j'ai peut-être pas fait mon ultime truc que je devais faire, ou les projets. Et du coup, ça te fait prendre conscience qu'à un moment donné, finalement, c'est pas la priorité, c'est ce qu'on a envie de faire, quoi. Il y a plein de gens qui vont nous dire, quand j'aurai du temps, dans 5 ans, je ferai ci. Mais non, c'est maintenant que c'est important. Donc, parce qu'en fait, de profiter de ce moment, vraiment, pas juste le laisser filer comme chaque hiver, ça file et tu ne te recentres pas, mais vraiment, pas le prendre comme si on était forcé à se retrouver avec soi, mais plutôt comme si c'était une bénédiction même, de se prendre ce moment où on est à la maison, enfin, on se retrouve avec nous-mêmes ou avec notre famille pour se recentrer sur ce qui est important pour nous. Les essentiels, tout à fait. Je pense aux familles qui se retrouvent avec leurs enfants. Il y a peut-être des gens qui ont vu grandir leurs enfants, qui sont confrontés en disant, en fait, il n'aime pas ça, ou alors il aime bien ça. Et en fait, ça reconnecte, ce que je ressens, c'est ça nous invite, on va dire, à parler de l'essentiel. C'est quoi notre essentiel, en fait? Aujourd'hui, c'est vrai que l'économie va être perturbée, etc. La planète revit, c'est très bien. Ma problématique du moment, et on verra le côté économique après, c'est ma santé. Je suis ravie d'avoir arrêté de fumer. Enfin, franchement, je me dis quelle chance, merci à moi. Mais c'est ça, c'est la santé, la famille, l'amour que je peux partager avec ma fille, etc. Parce qu'en fait, donc, tu sais, dans cette course contre, avoir des téléphones qui vont super vite, on peut faire de la 4G, on peut faire plein de trucs. C'est génial, une voiture qui va très vite. Ouais. Mais en même temps, c'est quoi qui est important dans nos vies, en fait?
c'est la relation à l'autre. La preuve, tout le monde fait des apéros web, oui, mais j'en parlais avec ma petite sœur hier. Ma sœur, elle a 33 ans. Et je me disais, mais j'ai besoin de cette sensation de serrer les gens dans tes bras. Tes amis que tu aimes, moi, j'ai qu'une hâte que ce confinement se termine pour faire des big hugs à tout le monde. Et voilà, je viendrai même jusque chez toi. Et mais c'est vraiment cette sensation de, on nous ramène à l'essentiel. C'est quoi, en fait, on est là pourquoi notre vie? Tu vois, ça me fait vraiment penser des moments où je me dis, mais comment mon métier peut évoluer? Comment je peux amener les personnes? Mon accompagnement va peut-être changer. Je sens que j'ai un besoin d'alignement encore plus vital que je l'avais auparavant, en fait. Donc, c'est aller se poser des nouvelles questions ou aller peut-être juste faire face à ces nouvelles questions. Parce que des fois, on les évite. Je sais que moi, ça m'arrive aussi. Hein. Tu as des questions qui arrivent, mais la vie de tous les jours, le train-train, machin, tu les évites, tu arrives à les esquiver. Mais aujourd'hui, finalement, tu n'arrives pas à les esquiver. C'est ce qui va te permettre de passer à un autre niveau. Tu peux les esquiver. Je pense que tu peux les esquiver. Par contre, si tu les esquives, le prochain pas ne sera pas dans le bon sens. Enfin, voilà. Ouais. Ouais, la vérité, tu vas passer à côté de ta vérité, en tout cas, de ce qui va être encore mieux pour toi. Tu vas juste rester dans le confortable et pas forcément améliorer certains points ou certains domaines de ta vie. Oui, puis c'est aussi de se dire, alors ça paraît peut-être existentiel, mais aujourd'hui, moi, j'ai un super appart si j'ai la chance, etc. Mais mon décor là, c'est des immeubles, pas trop moches, avec un peu de verdure. Mais je me dis, non, c'est pas ça que je veux. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de nature, j'ai besoin. Et c'est de se dire, hé, cocotte, depuis le temps que tu le dis, que tu as envie de déménager, tu as envie de faire ci, ben, ce serait peut-être temps de te mettre un coup de pied au fait et d'y aller. Et je pense que ça, tout le monde ne le fera pas. Par contre, si c'est le moment. Vraiment. Ouais. Enfin, voilà. Exactement, exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de partager aussi les clés. D'ailleurs, on va passer à cette partie-là. On a eu ton message en même temps que tu te dis des choses, tu fais des choses justement. Et c'est ça qui m'intéresse parce que j'entends beaucoup de conférences, les gens parlent, mais moi je veux du concret, je veux savoir qu'est-ce que toi tu fais, si tu as des routines, si tu as des habitudes, une façon de faire tous les jours, régulièrement, qui va te permettre d'arriver là où tu veux arriver ou là où tu es. alors, oui, depuis quelques années, je médite. C'est quelque chose, au début, je faisais 5 minutes par-ci, par-là. Ouais. Et en fait, j'ai compris l'intérêt de la méditation le jour où j'ai arrêté de méditer. D'accord. Du coup, j'ai repris ce temps. Donc, pour les personnes qui ne trouvent pas forcément le temps, qui n'ont pas vraiment l'habitude. C'est le matin, le soir, combien de temps? Oui. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est que généralement, j'ai une amie avec qui j'avais fait une formation qui m'avait dit, mais pour être sûr de ne pas passer à côté, dès que tu te réveilles, tu médites 5 minutes. Le réveil sonne, hop, tu médites. Donc, j'ai commencé à faire ça, 5 minutes, comme ça, 10 minutes. Et puis, j'ai augmenté. J'ai aussi suivi une formation de pleine conscience, donc j'ai appris à méditer longtemps. Et quand tu médites en groupe, ça change aussi la donne. Et en fait, cette méditation permet de t'ancrer. En fait, c'est simplement de la respiration. Les gens, voilà, quand on parle méditation, ils pensent que c'est ésotérique. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'appelle ça vraiment être en pleine conscience de ce que je ressens, de ce qui se passe. Là, je suis 100% avec toi. Je suis pas en train de regarder, voilà. Et parfois, et c'est pour ça que j'en parle aussi en formation quand on est dans la relation interpersonnelle, c'est que les gens ne prennent plus ce temps d'être en pleine conscience. Ils se disent, ah tiens, faut pas que j'oublie. Ah oui, après j'ai un rendez-vous. Et en fait, on est dépassé. Je suis en pleine conscience. Je respire. Là, quand je médite, je suis là avec mon corps, je ressens s'il fait chaud, si le soleil est sur ma peau. Ça paraît des détails. Mais quand je le dis en formation, parfois, vous savez, quand vous allez sur le parking d'un grand centre commercial, où vous êtes au téléphone, vous fermez votre voiture et vous n'avez plus où est votre voiture. Parce qu'on n'est pas en conscience. On fait plein de trucs en même temps. Donc, c'est simplement de ramener, d'être dans le présent. Vraiment d'être dans le présent. Et depuis le début du confinement, je suis encore plus dans l'instant présent. Donc, je médite. Je prends un bon petit déjeuner parce que pour moi c'est hyper important. Je fais attention à comment je me nourris parce que je pense que la santé, c'est ce que je disais par rapport au coronavirus, c'est super important et je pense que c'est quelque chose. C'est une démarche que j'avais entreprise il y a déjà quelques temps. Alors, donc, attends, petit déjeuner, excuse-moi, je voulais juste que tu me dises, toi, qu'est-ce que c'est pour toi un bon petit déjeuner? Parce qu'il y a plein de choses, plein de gens se nourrissent différemment. Donc, toi, par exemple, c'est quoi un bon petit déjeuner où tu te sens bien, où tu es en accord avec toi, comme tu es encore plus au contact de ton corps, donc tu dois avoir plus de sensations sur ton j'ai enlevé tout ce qui était sucre artificiel, etc. Donc, ça va être des fruits. Je bois beaucoup de thé, d'âne ou autre, et beaucoup de noix, etc. Alors,
J'adore, je suis quelqu'un qui aime bien manger, donc je prends du pain spécial, ça peut être des pains spéciaux le week-end. Mais en semaine, c'est vraiment de prendre ce moment pour voilà, remplir les batteries parce qu'en fait, mon énergie, et je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie, Ouais. toi qui me connais, les gens qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, cette énergie, elle dépend de plein de choses. Mais déjà de l'alimentation, je fais attention à mon sommeil aussi. Donc ça, c'est quelque chose, là, je pense que je vais reprendre parce qu'avec le début du confinement, on se réveillait un petit peu. Voilà, bon, ce matin, je suis levée tôt parce que j'avais des cours. Mais sinon, je vais reprendre ma routine matinale, c'était de me réveiller à 5h30 du matin pour vraiment être… En fait, je suis pas devenue une psychopathe de faire des choses par rapport au développement personnel, ça n'a rien à voir. C'est quand je me lève tôt, tout ce temps-là est précieux et c'est du temps que je prends pour moi, pour écrire, pour lire un bouquin, pour prendre ce temps, même préparer ma semaine. Ça peut être vraiment quelque chose d'important ou écrire un bouquin. Enfin, voilà, des fois, j'écris des choses et c'est super important. Donc, ce petit déjeuner, alors, je fais d'abord ma méditation, mes rituels, mon écriture ou ma lecture avant. Et après, je prends rendez-vous avec moi. En fait, je pense que une des routines que j'apprécie, parce que je suis quelqu'un qui n'aimait pas la solitude, aujourd'hui, je kiffe d'être avec moi, de passer ce temps, d'être, c'est juste quoi. Je le sens là quand je te le dis, c'est, tu vois, une sensation de plénitude. J'ai beaucoup de gratitude. Je fais aussi beaucoup d'exercices de gratitude. Alors pour les personnes voilà, certaines personnes ont un petit peu de mal parfois avec la gratitude. C'est simplement de remercier pour ce qu'on a. Des amis, la santé, un toit sur la tête, à manger dans son assiette, d'être aimé, d'avoir une famille. Déjà ça. Moi, Donc, ça me fait penser à cette gratitude quand on m'en parle. Je vois, tu sais, dans les films américains ou les séries, ils se tiennent la main et ils remercient, ils font une prière et ils remercient pour ce qu'ils ont. Et c'est vrai que quand moi je regardais ça au début, je rigolais un petit peu, je ricanais parce que je me disais, ouais, bon, c'est bizarre, tu vois, ce rituel religieux, enfin, parce que ça dépend de la religion catholique, je crois. Ils le font dans d'autres religions. Et aujourd'hui, je prends plus conscience de ça. Et c'est vrai que je le développe plus aussi dans ma vie. Et je trouve que c'est hyper fort de faire ça parce que ben, tu sens vraiment quelque chose de chaud à l'intérieur, tu te sens vraiment en connexion avec quelque chose. Donc je trouve ça très très important, ouais, comme tu dis. et par rapport à ce que tu dis, Philippe, je rebondis aussi, c'est que ça faisait déjà un petit moment, je me dis, il y a plein de rituels que j'ai mis en place. Et je fais le parallèle par rapport aux religions. Quand les gens, alors je connais pas tous les rituels de chaque religion, mais quand on fait le bénédicité, par exemple, chez les catholiques, on remercie pour le bon repas. Ben, c'est exactement ça, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont en parallèle. Alors, moi, aujourd'hui, je suis plus dans la spiritualité que la religion, et ça, chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec qui il est. Et c'est ce côté d'être déjà connecté à soi, parce que je pense que c'est super important. Et donc, je parlais d'énergie, donc faire travailler sur mon énergie, c'est-à-dire être consciente aussi que de faire du sport, ça va amener une bonne énergie et m'écouter, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne vais pas faire le soir si je me sens très fatiguée, par exemple. Parce que je pense que c'est hyper important d'être dans une démarche de s'écouter. Il y a des moments où vous envoie un mail un soir, Voilà. non. Par contre, vous répondez le matin, vous êtes beaucoup plus conscient. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et quand je peux, je vais aussi me promener en forêt ou dans la nature parce que c'est quelque chose. Alors, je vis en ville. J'ai la chance d'en avoir un compagnon à quatre pattes qui fait que le besoin de sortir et tout ça. Et en fait, c'est quelque chose où quand je peux l'emmener à la mer ou en forêt, je le fais régulièrement parce que c'est un endroit, en plus c'est drôle parce que mon deuxième prénom c'est Anne-Sylvie, Sylvie en latin ça veut dire la forêt et c'est un prénom que je détestais. J'ai détesté ce prénom Sylvie pendant des années et en ayant fait une retraite un jour en forêt de Brocéliande, j'ai fait le rapprochement entre mon prénom, la forêt, tout ça. Et c'est vrai que c'est un endroit, quand j'étais plus jeune, je faisais des cabanes dans les arbres. J'ai toujours été un être curieux de la nature, de regarder les petites bestioles qui se promènent. Et là, tu vois, en ce moment, je me disais, c'est fou, nous, on est en plein coronavirus, tout le monde ne sort pas. Et en fait, la nature, elle reprend ses droits. Les fleurs poussent, les petits arbustes poussent. Enfin, voilà, c'est aussi savoir la gratitude, c'est s'émerveiller aussi sur des petites choses, des petits détails du quotidien. Ok, donc tu fais la méditation, bon petit déj, gratitude. Tu as parlé de… Attention au sommeil aussi, de coucher pas trop tard et pas faire n'importe quoi. Mhm. Ah voilà, le sommeil. Il y avait aussi, tu parlais tout à l'heure, je voudrais revenir sur la solitude, que tu vis mieux avec toi-même. Et ça, je crois Oui, que c'est aujourd'hui important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls ou qui, même s'ils sont entourés, ils se retrouvent quand même seuls. Et je pense que c'est important de souligner ça.
Tout à fait. En fait, cette solitude, je pense qu'on arrive à être en accord avec soi-même. Et c'est pas quelque chose de facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être avec eux. Et c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Alors, on a tous parfois des histoires personnelles, des blessures d'abandon ou des choses comme ça. Ah, je suis désolée. Des blessures d'abandon qui vont faire qu'à un moment donné, on va être dans une démarche qui sera plus compliquée. Et mais c'est vraiment de prendre ce temps pour soi, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi, parce qu'en fait la personne avec qui on va vivre le plus longtemps c'est nous. Donc si on a du mal à être avec nous-mêmes, je pense que ça peut être quelque chose de très compliqué. Et pour apprivoiser cette solitude, surtout qu'il y a des gens quand j'ai eu une période de vie où je me suis retrouvée seule avec ma petite fille à l'époque, et je suis quelqu'un qui connecte énormément avec les autres. Donc j'allais chez des gens. Et en fait, je ressentais ce sentiment où que j'aille, j'étais mal. C'est-à-dire que chez moi, j'étais mal. J'allais chez des amis, pensant que ça allait me faire du bien, j'étais mal. Et à un moment donné, on peut pas lutter. C'est qu'il faut qu'on affronte, entre guillemets, cette solitude. On pleure. OK. Mais à un moment donné, une fois qu'on a tout sorti, eh ben, qu'est-ce qui me reste? Il me reste moi. Me dire que finalement, je suis une belle personne, que je suis quelqu'un de drôle. Et en fait, je pense que ça passe vraiment par l'amour de soi, parce qu'en fait, quand on n'aime pas être avec soi-même, c'est qu'on rejette soit ce corps, soit cette personne, etc. Parce qu'on n'a peut-être pas été suffisamment accompagné pour nous apprendre à nous aimer nous-mêmes, en fait. Et quel que soit l'âge. D'accord. Ce que tu fais, toi, c'est que tu changes ton discours interne, c'est-à-dire ce que tu penses de toi, tu le transformes pour apprendre à mieux t'aimer. C'est comme ça que tu fonctionnes? Oui, en fait, j'essaye. Alors déjà, ce que j'explique aux personnes que j'accompagne, à éviter de dire des trucs négatifs sur vous, donc je suis nulle, franchement, qu'est-ce que je suis bête. Non. Et dans la façon de parler, parce que j'avais quelqu'un qui me disait sur le fond et la forme. Oui, bah c'est super important en fait, de pouvoir se dire qu'à un moment donné, bah, le fond et la forme, c'est que tu peux, comment dire, si tu commences à faire attention à la manière dont tu te parles à toi, et ben ça peut tout changer en fait. Ça peut vraiment tout changer. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel dans la façon de fonctionner et de partager les choses, parce que notre discours interne va développer des croyances internes aussi. Et les comportements, etc. Et tout après découle de ça. Okay. En fait, c'est là. Et en fait, pour finaliser sur le côté solitude, si on lâche notre tête et qu'on se connecte ici au cœur, parce que la tête, elle nous angoisse, elle a peur, elle stresse, elle dit attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ok. Mais si on se connecte en se disant qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est juste, ça permet à un moment donné la justesse. J'avais fait des exercices avec une formatrice qui était extraordinaire, où elle c'était sur de la systémique, etc. Et j'avais trouvé ça génial, c'est qu'elle nous faisait faire des exercices en squeezant le cerveau. Mais c'est impressionnant ce qu'on peut sentir en termes d'intuition, de sensibilité quand on lâche la tête. Et encore plus dans le vrai, puisque tu suis ton intuition, ce que ton corps ressent, ce que tu sens par rapport aux autres. Et il y en a qui ne croient pas, mais bon, c'est comme l'électricité, tu ne la vois pas, mais pourtant elle existe. Donc c'est ça, tu te reconnectes vraiment à ton énergie et aux connexions que tu peux faire. Tu as parlé d'intuition, ça c'est un mot que j'aime bien. Comme l'instinct des animaux, ils sont guidés par leur instinct, mais c'est l'instinct leur veut du bien, comme nous, notre intuition nous veut du bien, je pense. C'est pour ça que je parlais de la peur tout à l'heure. Quand j'ai eu cette sensation de peur la deuxième semaine de confinement, je suis allée discuter avec elle. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire en fait? Ça c'est super, ça, ce truc d'aller discuter avec son émotion. Ça, j'aime bien l'expression. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si tu l'as personnifiée et tu peux échanger. Parce qu'en fait, elle va te dire non, mais tu te rends pas compte. Si jamais demain tout le monde de la planète explose, j'en sais rien. Parce que le scénario qu'on se fait dans cette tête, ça peut. C'est dire ok, c'est normal d'avoir peur. C'est normal puisque c'est de l'inconnu. Concrètement, et ça te permet de relativiser. Comme si tu dis attends, là tout de suite, tu as un problème? Non. Est-ce que tu vas mourir tout de suite? Non, mais là tout de suite maintenant. Et du coup, tu te ramènes toi-même dans le présent. Et le fait de discuter avec cette peur, la peur, c'est une projection d'une émotion. C'est une émotion que tu projettes sur un demain, qui n'arrivera peut-être pas. Exact. Donc, si tu es dans le maintenant, est-ce que j'ai peur là tout de suite maintenant? Est-ce qu'il m'arrive? Non. Et le fait de vivre, et ça, c'est un truc hyper important aussi, je parlais des respirations, de méditation, ça t'amène la pleine conscience à vivre l'instant présent. Et je sais si auparavant j'étais à me dire demain, et maintenant je savoure l'instant présent. Donc cette sensation, la solitude, vous allez l'apprivoiser aussi quand vous allez juste vous dire je suis là
avec moi et c'est OK. Super, super. Franchement, super. Ok, ok, ok. Merci pour tous ces petits trucs. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu fais, que ce soit dans le Les business ou dans routines. d'autres Alors, choses? les routines, une chose importante aussi, on peut faire le matin et le soir. Alors, j'ai un bouquin, je vais vous le montrer parce que je l'adore. Je peux faire un peu de pub ou pas? C'est pas le mien, hein. Ouais, Je peux? ouais, bah, c'est peut être En utile fait, aux personnes, ouais. Ah ouais, il y a vous connaissez trois la kiffs fabrique. par jour, il y a la fabrique à Il y kiff. a 3 kiffs par jour et la fabrique à kiff. Il y a plein de bouquins comme ça aussi que j'adore. J'en ai un peu partout là. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est vrai que c'est des trucs tout simples. Alors, on le fait parfois, je trouve ça génial quand je fais des ateliers de le proposer. Quand vous le faites en famille, vous prenez un immense bocal et vous mettez tous les jours, chacun, 3 kiffs, 3 trucs. Mais ça peut être un détail, ça peut être d'avoir revu quelqu'un, de sentir le lilas quand on passe dans la rue, un truc qui vous ramène une émotion positive. Vous le notez sur un post-it, vous le fermez et vous le mettez dans votre bocal. Et pour les gens qui disent ouais, cette année c'était une année de ben, vous ressortez tout votre. Et je dis waouh, oui c'est vrai, on a vécu ça, ah il s'est passé ça. Et vous allez voir quand au début ça paraît un petit peu, on se dit ouais c'est un peu fake. Mais quand on le fait au quotidien, ça devient une super habitude qu'il faut voir la vie du bon côté. Et en fait, moi j'ai décidé d'être heureuse en fait. Super, bravo, super. Ouais, et puis ça te génère quelque chose. Tout à l'heure, je parlais à l'intérieur, et c'est ça, ça va te connecter à quelque chose qui te Ah, fait. oui, en fait, c'est ça, l'énergie positive. Un jour, j'ai une dame, ça m'a fait rire, j'étais dans un groupe de formation, puis elle me dit, ce que je veux ça, là. Je la regarde, je veux ça. Et j'ai pas, sur le coup, j'ai pas compris. Et en fait, elle me parlait de mon énergie. Et c'est Ah, vrai que, voilà, d'avoir une énergie, on a chacun des énergies différentes. Et ça se travaille. Et je sais que plus je peux donner, voilà, de l'énergie solaire ou du peps, ben, prenez, voilà, c'est ce que je dis aux gens. C'est pour ça aussi, je pense, dans la connexion, c'est important à l'autre, c'est d'aller mettre ce petit coup petit coup de boost qui fait que on est bien, quoi. Donc 3 kiffs par jour, voilà. C'est le soir, on note avant de se coucher, comme ça on s'endort avec des bonnes choses. Et c'est quelque chose, ça paraît des détails, mais c'est des trucs du quotidien qui peuvent changer la vie. c'est des détails, mais il faut oser le faire parce que je sais qu'il y a des gens qui vont un petit peu dire ouais, non, mais ça marche pas. Il faut oser le faire, juste oser et le faire, et ça marche. Et voilà. Et vous avez des Oui, en fait, c'est même pas question de ça marche ou ça marche pas, c'est de se mettre dans une énergie, dans un focus positif. résultats. Exact. Top. Ok, Anna. Et bien, on arrive bientôt au terme de cette interview. Déjà, ça va C'est quoi ton vite. actu toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux peut-être proposer aussi aux personnes qui nous regardent? Alors, ben, j'ai mon nouveau site qui est en ligne. Ouais. Donc, c'est annesylviedutry.com, A2N Sylvie, D-U-T-R-Y.com. Donc, sans E à Anne. C'est important parce que sinon vous n'allez pas le retrouver. Et sur ce nouveau site, en fait, je vous ai proposé un défi des 7 jours. Donc, si vous inscrivez, vous pouvez profiter 7 jours pour oser entreprendre et changer de vie. C'est des exercices, voilà, des petits exercices tout simples qui permettent de travailler soi-même sur. En fait, j'ai essayé de retransposer ce que je propose parfois en atelier, en formation pour du particulier. Et je suis en train de mettre en place mon module de formation en ligne qui va arriver très prochainement, qui s'appelle Deviens l'artiste de ta vie. Parce que, voilà, il y a ce côté, moi j'ai toujours rêvé de monter sur scène, je l'ai fait. J'ai osé franchir ce pas maintenant, il y a maintenant 3 ans. Et alors le spectacle il est en cours d'écriture. Je vais profiter de ce confinement. Tout le monde me le dit. Tout le monde me dit, mais tu vas profiter de ce temps. Bah oui, parce que il faut que j'arrête de remettre, il faut que j'écrive. Donc voilà. Donc je vous en dirai plus quand ce sera fait. Et c'est surtout voilà, voilà. Et je suis en train de voir si pourquoi pas faire des événements aussi en live, en ligne pour des conférences ou des choses comme ça. Mais pour le moment, c'est en gestation. Cool, super. Moi, je mettrai le lien soit au-dessus, soit en dessous, le lien de ton site D'accord. internet. Comme ça, les gens pourront cliquer directement et te retrouver toutes tes coordonnées. Après, comme ça va être sur Facebook, je pense YouTube, il y aura le podcast. Oui, Donc, vous oui, pourrez c'est ça en fait. retrouver, voilà, vous pourrez D'accord. taper Anne-Sylvie sur Facebook. J'ai ma chaîne YouTube où je propose des vidéos tous les dimanches à 18h. Voilà, avec des coachings gratuits sur plein de choses, la vie, le doute, les angoisses, la peur, l'énergie, enfin voilà. Donc chacun peut aller chercher. En période de confinement, ça peut toujours être intéressant pour se donner un petit coup de peps. Et puis il y a des bêtisiers aussi, donc voilà, vous allez voir l'envers du décor et ça peut être aussi sympa de vous faire rire de manière ludique pendant ce confinement. Cool, super. Donc, plein de choses pour aller voir. Anne-Sylvie, je te remercie beaucoup, Anne-Sylvie, d'avoir participé à cette interview. Merci, merci Philippe.
Et je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt de te retrouver en vrai cette fois. Oui, en live, on se fera un big hug. Yes. Merci Philippe, merci à toi.